Bonjour Abraham, comment tu vas? Christian, Diallo, Yem. Hey Kira, comment tu vas? Suzanne. Christelle, comment tu vas? Comment portez-vous? Bonjour Yann. Kira, il y a la conférence qui commence le 18 novembre. Greensboro, je t'attends pour venir, ok? Suzanne, bonsoir. Comment tu vas? Julia, bonsoir. Barry, comment vous portez-vous? Ok, c'est bon. Christmas, comment tu vas? Anita, bonsoir. Babi, Sandrine, ça fait longtemps, comment vas-tu? J'espère que vous portez bien. Oui, je suis... on est au Starbucks. C'est un café. Pour changer un peu. Ok. Trésor. Bonsoir à toi. Bon, écoute, on va commencer. Hein. On va commencer à enseigner. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est très important. Et c'est quoi? C'est nous poser la question, est-ce qu'on est vraiment fait pour être ensemble? Est-ce qu'on est destiné pour être ensemble? Et je veux que vous sachiez quelque chose. On ne choisit pas sa destinée. Premièrement, on ne choisit pas sa destinée. On la découvre. Ok? Bonjour Luna. On découvre sa destinée. Bonsoir Nina. Bonsoir Poupée. On découvre sa destinée. Et la destinée est importante parce que c'est la raison pour laquelle tu existes. Ok? C'est la raison pour laquelle tu es sur Terre. Et il faudrait que tu découvres cette raison. Il faudrait que tu découvres pourquoi tu es là. Et vous savez, ce qui est étonnant, c'est que la plupart des gens ne veulent pas savoir. Bonsoir Marie-Patrice. La plupart du temps, les gens ne veulent pas savoir quelle est leur destinée, mais ils veulent trouver la personne qui est leur destinée. Je répète, il faut d'abord découvrir quelle est ta destinée pour pouvoir attirer la personne qui t'est destinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait d'abord que toi-même, tu fasses un travail sur toi-même pour découvrir ta destinée, pour découvrir qui tu es. Bonsoir Marthe. Pour découvrir qui tu es, pourquoi tu es ici. Et ensuite, automatiquement, quand tu seras en marche vers ta destinée, automatiquement, la personne qui t'est destinée va venir vers toi. Vous comprenez? On fait le contraire. On fait le contraire. Et ça va créer beaucoup de frustration. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord que tu saches où est-ce que tu vas dans la vie avant de trouver la personne. C'est quand tu sais là où tu vas. Ok? Si aujourd'hui je décide d'aller à Atlanta. Ok? C'est en partant sur le chemin d'Atlanta que je vais rencontrer la femme qui m'est destinée. Mais si je ne sais pas là où je vais rencontrer n'importe qui et je vais prendre n'importe qui en pensant que c'est la bonne personne pour toi. En tant que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas vrai. Vous comprenez? Ce n'est pas vrai. Il faut d'abord nécessairement découvrir pourquoi tu es ici. Pourquoi tu es ici? Bonsoir Christelle. Bonsoir Béatrice. Pourquoi es-tu ici sur Terre? C'est très important. Les gens ne veulent pas en parler, les gens ne veulent pas faire d'efforts. Mais c'est une réalité. Parce que ton bonheur dans la vie
est déterminé en fonction de ta destinée. Ok? Ta destinée, c'est ce que Dieu a déjà prévu pour toi, qui est censé te rendre heureuse, te rendre heureux, faire en sorte que tout ce que tu fais marche. Tu comprends? Mais si tu ne prends pas conscience de ça, il te sera difficile d'avancer. Ok, Anita, tu poses la question, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que j'ai sorti le cours « Comment découvrir ta destinée ». Ok? J'ai sorti le cours « Comment découvrir ta destinée ». Pourquoi? Parce que je me rappelle moi-même, en arrivant aux États-Unis, en quittant le Gabon, je n'étais pas cette personne épanouie. Je me cherchais encore. Je me demandais pourquoi les choses n'avançaient pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait la frustration en moi. Je faisais des choses parce que tout le monde me disait de faire la chose. On me disait, il faut trouver ce boulot-là. Il faut avoir cette éducation-là. Parce que tu vas avoir cet argent-là. Si tu as ce diplôme, tu vas avoir cet argent. Si tu fais ceci, voilà ce que tu auras. Mais ce n'était pas ma destinée. Ce n'était pas ce que Dieu a voulu que je fasse. Je suis venu aller aux États-Unis et j'ai commencé à suivre les cours de pilotage. J'ai commencé à voler dans l'avion. Ok? Mais même dans l'avion, où je me disais que bon, ça va me rendre heureux, je n'étais pas heureuse. Ok? Oui, coach, quel travail faire exactement? Je t'arrive justement. Vous comprenez? Et j'ai arrêté, j'ai dit non, ce n'est pas ce que j'aime. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois trouver cette chose qui m'est destinée de faire, qui fera qui sera en fait mon travail. Ok? Parce qu'il y a une différence entre ton travail et ton boulot. Je répète, il y a une différence entre ton travail et ton boulot. Dieu a dit à Adam, travaille le jardin, cultive le jardin. Vous comprenez? Et quand il a commencé, il est parti, Adam a commencé à travailler. Mais Adam n'avait pas d'abord, il n'avait pas un boulot. Bonsoir Misuke, comment tu vas? Bonsoir mamie. Vous comprenez? Donc la destinée est très importante. Bonsoir Bessia. J'ai mis un cours en place où en fait j'ai fait mon expérience des 20 dernières années de ma vie. Les 20 dernières années de ma vie, j'ai réuni ça et j'ai fait un résumé pour voir quelles sont les erreurs que j'ai faites et qu'est-ce qui m'a permis de sortir du problème que j'ai traversé pour être là où je suis aujourd'hui. Ok? Pour ceux qui ont suivi la vidéo que j'ai mise hier, je disais que il y a 7 ans, j'avais tout perdu. J'avais tout perdu. J'étais vraiment dans des problèmes. J'avais plus d'endroit où habiter. Je dormais sur le sol chez ma belle-sœur. Et je me demandais, mais comment j'ai pu quitter ma famille, quitter mon pays pour venir et être dans cette situation, dans cet état. Vous comprenez? C'était difficile. J'avais plus rien, j'avais pas d'appartement, pas de voiture, pas de vêtements, j'avais rien. Donc, et ce mois était tellement difficile parce qu'il fallait que je puisse me trouver. Et je demandais à Dieu, est-ce que c'est ma destinée pour moi de ne rien faire dans ma vie? Est-ce que c'est ma destinée de toujours être là pour d'autres personnes, mais ne pas savoir où est-ce que je vais dans ma vie? Est-ce que je suis seulement un spectateur ou je peux être un acteur de ma propre vie? Parce que Dieu m'a donné quelque chose que je dois faire pour pouvoir réussir. Ok? Et sachez qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Les choses ont changé. Il m'a fallu pratiquement peut-être 5, 4 ans, entre 3 et 5. Après 3 ans de travail, les choses avaient changé. 5 ans, j'étais calé. Vous comprenez? J'étais calé. Les choses avaient repris. Aujourd'hui, je vous parle, je ne sais pas pour me vanter. Hein? J'aime pas trop en parler, mais il faut que je vous le dise. Je suis entrepreneur, j'ai mes propres affaires, je suis marié à la même femme qui était là dans la galère. Il faut bien remarquer ça. Hein? Elle n'a pas bougé, elle n'est pas partie, elle est restée là. Vous comprenez? Elle est restée là, elle n'est pas partie. J'ai une compagnie de transport. Ok? J'ai une compagnie de coaching.
Donc, je vous dis que aujourd'hui, je suis entrepreneur, je suis en train de travailler avec vous. Mais quand je suis arrivé dans ce pays, je pensais que ma destinée, c'était autre chose. Vous comprenez? Mais sachez une chose, je veux vous donner certains points clés du cours que j'ai établi qui seront là pour vous aider. Ok? Numéro 1, je veux que vous sachiez que dans notre vie, dans votre vie, dans notre vie en général, il y a 4 étapes. Il y a 4 étapes. Et dans ces 4 étapes-là, vous devez vous reconnaître où vous êtes. Vous comprenez? Numéro 1, quand on naît, il y a la première étape, c'est l'état embryonnaire. C'est l'état où, quand tu nais, tu es encore dans le ventre de ta mère. C'est là où Jérémie 1,5 dit, avant que tu ne sois né, je te connaissais. Ok? Et je t'avais déjà mis à part. Et je t'avais déjà établi pour une vie bien déterminée. Ça veut dire que tu ne choisis pas ta vie. Mais Dieu a déjà prédestiné quelque chose pour toi. Bonsoir grand René, comment tu vas? Dieu a déjà prédestiné quelque chose pour toi. Tu es prédestiné pour faire quelque chose de particulier. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, je te connaissais dans le ventre de ta mère. Et je t'avais établi comme prophète. C'est-à-dire que Jérémie n'avait pas le choix. Il devait être prophète. Vous comprenez? La plupart du temps, l'erreur qu'on fait, c'est quoi? On va chercher autre chose qui ne correspond pas à notre destinée. Bonsoir Sylvie, bonsoir Roxane. On commence à faire autre chose qui n'a rien à voir avec notre destinée. Bonsoir Olivia. Il faut découvrir ta destinée. Dans ta destinée, tu attires la richesse. Dans ta destinée, tu attires ton époux. Dans ta destinée, tu attires la paix. Dans ta destinée, toutes les bonnes choses arrivent pour toi. Tu comprends? Dans ta destinée, tu te trouves en train de jouir de la vie. Il y a plein de personnes qui survivent, mais ils ne vivent pas. Ils survivent. Ils vivent de paycheck en paycheck, de relation en relation, ok, de ville en ville, de pays en pays. Il est en France, après il va en Allemagne, après l'Allemagne il va en Chine, après la Chine il va en Afrique, après l'Afrique il vient aux États-Unis. Il continue à se chercher. Il continue à se poser des questions, où est-ce que je vais dans la vie? Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas passer le temps parce que le temps passe. Tu as 50 ans, tu es encore en train de chercher ta vie. À 30 ans, c'est déjà grave. Vous comprenez? Je vais vous dire quelque chose. Après le premier état, qui est l'état de l'embryonnaire, il y a l'état de la connaissance. L'état de la connaissance, c'est quoi? C'est l'état où toi, tu es en train de te chercher. Ok? C'est l'étape où on est encore à l'état, on va à l'école primaire. Ok? On va au lycée. On se cherche. On se cherche, qu'est-ce qu'on va faire dans la vie? C'est la deuxième étape. Et dans cette étape-là, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce que dans cette étape-là, les gens nous mettent des informations qui ne sont pas toujours vraies. Ils nous mettent des informations qui ne correspondent pas à ce que Dieu a prédestiné pour nous. Est-ce que vous comprenez? Tu as été prédestiné de faire quelque chose. Il faut découvrir cette chose pour être heureux. Vous n'avez jamais vu un oiseau, ok, qui veut apprendre à nager. Vous savez pourquoi? Parce que l'oiseau sait qu'il doit apprendre à voler. Il a l'habilité de voler en lui. Toi, tu essaies de vouloir apprendre à nager quand ton habilité c'est de voler. Pourquoi tu essaies de voler? Pourquoi tu essaies de voler? On n'a jamais vu, bonsoir Marie, Annick, bonjour. On n'a jamais vu un pommier qui essaie de donner des oranges. Pourquoi? Parce que le pommier est destiné à donner les pommes, pas des oranges. Toi, tu es destiné à faire quelque chose, mais tu continues à faire autre chose. Tu continues à être frustré. Pourquoi? Parce que, ah Seigneur, je vous donne la révélation. Regardez, quand Dieu a créé
le ciel et la terre. Ok? Il a créé les animaux. Il a créé toutes choses. Dieu a dit, tout ce que Dieu a créé, il a dit, tout ce que Dieu a créé, il a dit quoi? Il a dit, après avoir créé le ciel, il a dit c'était une bonne chose. Il a créé la mer, il a dit c'est une bonne chose. Il a créé les arbres, il a dit c'est une bonne chose. Mais sachez une chose, est-ce que vous savez que le mot bon en hébreu, le mot bon en hébreu veut dire fonctionnel. Ça veut dire que ça c'est supposé fonctionner d'une certaine manière. Ok? Quand il a créé l'être humain, il a aussi dit à l'être humain que l'homme, bonsoir Sarah, il a aussi dit à l'être humain que l'homme est une bonne chose. Le mot bon veut dire fonctionnel. Ça veut dire qu'il y a une fonction avec laquelle tu es né. Il y a une fonction avec laquelle tu es né. Il y a quelque chose que tu dois faire sur terre. Les gens que tu dois rencontrer sur terre. Bonsoir Tricia. Qui sont ces personnes-là qui sont là pour toi, pour rendre ta vie meilleure? Vous comprenez? C'est très important. Quelle est ta fonction sur terre? Parce que toute chose a une fonction. Toute chose. Même ce verre a une fonction. De garder quoi? Un liquide. Quelle est ta fonction? Et on fuit ces sujets, on fuit ces réalités de la vie. Parce qu'on veut penser à autre chose, on veut faire autre chose. La réalité, c'est que le soir, tu ne dors pas bien. Le matin, tu ne te dors pas bien. Tu te chamailles avec ton partenaire. Vous vous battez. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous êtes destinés à être ensemble? C'est la question. Est-ce que vous êtes destinés à être ensemble? Parce que tu ne peux pas être dans la destinée avec quelqu'un qui ne correspond pas à ce que tu veux. Voilà. Ok? C'est pas possible. Numéro 3. Il y a l'étape qu'on appelle l'étape de la transformation. C'est là où tu commences à avoir 25 ans, 27 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Tu es en train de vouloir maintenant trouver ta destinée. Tu comprends? Tu es en train de vouloir trouver ta destinée. Mais ne trouve pas d'abord ton époux ou ton épouse. Trouve d'abord ta destinée. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas trouver ton époux si tu ne sais pas là où tu vas. C'est dans ta destinée qu'on te donne que tout ce que tu veux vient vers toi. Voilà pourquoi les gens se marient avec la mauvaise personne. Parce qu'ils ne savent pas là où ils vont. Deux aveugles vont tomber dans le trou. Vous comprenez? L'étape numéro 4, c'est quoi? C'est la marche vers ta destinée. C'est la dernière étape. C'est quand tu as découvert en fait qui tu es, ton identité. Tu as découvert pourquoi tu existes. Et automatiquement, toutes ces choses-là arrivent vers toi. Je vais prendre une illustration comme exemple. J'étais en train d'étudier, quand j'étais en train d'écrire ce livre, j'étais en train de préparer ce cours, Dieu m'a révélé un mystère et il m'a demandé d'étudier la vie du papillon. Ok? La vie du papillon, c'est comme notre vie. Il y a 4 étapes. La première étape du papillon, c'est quoi? C'est les œufs. Ok? C'est un œuf. Après, la deuxième étape, c'est quoi? C'est la chenille. Ok? La troisième étape, la chenille devient un cocon. Donc, elle rentre dans une coquille. La quatrième étape, c'est quoi? Le papillon devient lui-même. Ces 4 étapes correspondent exactement à nos vies. La première étape, c'est l'état embryonnaire. Tu ne sais pas qui tu es dans le ventre de ta mère. Mais dans le ventre de ta mère, Dieu te connaît déjà. Ok? Dieu te connaît, même dans le ventre de ta mère, Dieu te connaît. Donc tu as une destinée que tu dois découvrir. Maintenant, quand tu grandis, tu es comme une chenille. La chenille, c'est quoi? La chenille, c'est l'état dans lequel tu es en train de te chercher. Mais tout le monde pense que tu ne réussiras pas. La chenille représente l'état où, la plupart du temps, tu n'as rien. Tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de petit ami, tu n'as pas de salaire, tu es dans la galère. La chenille représente la galère. La chenille représente tous les problèmes que tu as. La chenille représente toutes les étapes de difficultés que tu traverses dans ta vie. La chenille représente tous les échecs que tu as. Mais la bonne nouvelle, c'est ceci.
La chenille ne reste pas une chenille pour toujours. Ok? La chenille devient maintenant un cocon. Elle devient un cocon comment? Elle utilise les parties de son corps pour construire un genre de case où elle va à l'intérieur et elle se protège. Cette partie est très importante. Pourquoi? Parce que dans cette partie où elle devient un cocon, ok, ça représente toi. Quand tu renouvelles ta mentalité, tu ne changes pas ton apparence physique, mais ta mentalité doit changer pour découvrir ta destinée. La chenille est appelée à devenir un papillon. Tout le monde aime le papillon, mais personne n'aime la chenille. Tu comprends? Tout le monde aime le papillon, mais personne n'aime la chenille. Mais la chenille, c'est un chemin obligé. Tu dois passer par les difficultés, par les échecs, mais tu ne dois pas abandonner. C'est maintenant quand tu transformes ta mentalité, que, comme dans le cocon, c'est après avoir passé du temps à transformer la manière dont tu penses, qu'automatiquement tu deviens une chenille, tu deviens un papillon. Mais il faut d'abord être dans le cocon. Le cocon, c'est la période où tu fais quoi? Tu prends les cours, tu rencontres les coachs te coachent, tu prends les informations, tu lis les livres, tu vas chercher le nouveau. Ok? Il faut être dans le cocon. C'est l'une des parties les plus importantes, le cocon. Vous comprenez? Si tu ne rentres pas dans le cocon pour transformer ta mentalité, si tu ne rentres pas dans le cocon pour devenir une meilleure personne, il te sera difficile. Ok? Il te sera dit, bonjour Véro, Alisha, il te sera difficile de rentrer vers ta destinée. Je veux dire une bonne chose. Quand j'ai lu l'histoire de Joseph, ce qui était vraiment, Sénat, bonjour, ce qui était vraiment étonnant, c'est que Joseph avait traversé tous ces problèmes-là. Ok? Il était esclave, donc il était comme une chenille. Il était esclave. Après l'esclavage, il allait en prison. Il est encore en état de chenille. Mais après l'état de chenille, ce qui s'est passé, c'est quoi? Il a rencontré deux personnes qui ont été sa connexion pour sa destinée. Ok? Là où tu es, malgré tes problèmes, tes difficultés, transforme seulement ta mentalité. Ok? Transforme ta mentalité. Et tu verras que tu sortiras de là vainqueur. Les gens te diront, mais comment tu as fait? Tu as dit non, j'ai passé les difficultés, j'ai transformé ma mentalité et aujourd'hui les choses avancent. Tu comprends? Donc, aujourd'hui, c'est comme toi aujourd'hui, avant que tu ne sois, tu es l'époux, tu as l'argent, mais Joseph était dans les problèmes. Et dès qu'il est rentré dans sa destinée où il a commencé à utiliser son don, devinez quoi? À travers son don, dans la marche de sa destinée, on lui a donné une femme, on lui a donné une fonction, on lui a donné une maison. Il était capable d'aider sa famille. Il était capable d'impacter toute la communauté et impacter tous les villages et les pays. Égypte était sauvée à cause de Joseph, à cause de sa destinée, à cause du don qu'il avait. Vous comprenez? Ma soeur Hélène, ne négligez pas votre destinée, parce que votre destinée, et c'est ce qui attire ton partenaire. Si maintenant tu es déjà avec ton partenaire, ok, pour que vous sachiez exactement là où vous partez, il faudrait que tu aies encore découvert quelle est ta destinée. Sinon, vous êtes toujours mariés ensemble, vous ne savez pas où est-ce que vous partez. Vous comprenez? Parce qu'il faudrait que tu saches où est-ce que tu vas dans la vie. Je vais vous donner les chapitres, ok? Je vous donne les chapitres du cours que j'ai fait. La première étape, le premier chapitre, c'est quoi? Le premier module, c'est quoi? C'est l'introduction à la destinée, où je définis ce que c'est la destinée. Le deuxième module, je parle de quoi? Je parle de les étapes de la destinée dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les 4 étapes de la chenille, du papillon. Ok? Le troisième module, je parle de quoi? Je parle de ton identité. Tu vas découvrir quelle est ton identité. Qui es-tu? C'est très important.
Le quatrième module, je parle de la vision. Tu dois avoir une vision. Le cinquième module, je parle de quoi? Les lois du succès. Tu dois connaître les lois du succès et les appliquer dans ta vie. Ok? Le sixième module, je parle de quoi? Je parle de la gestion. Ok? Gérer ton temps, gérer tes finances, gérer ta vie, gérer ton foyer. Tu dois apprendre ces choses. Bonsoir Ruth, bonsoir Lily. Ok? Numéro 7, le module 7, je parle de quoi? Je parle de l'intégrité. L'intégrité, c'est très important. Le module 8, je parle de quoi? Je parle de ton don. Je parle de ton don dans le module 8. Le module 9, je parle de quoi? Je parle des saisons de la vie. Ok? Je parle des saisons de la vie. Le module 10, je parle de quoi? Je parle de la persévérance. Parce que tu auras besoin de persévérance dans ta destinée. Le module 11, je parle de quoi? De trouver maintenant ton époux. Trouver ton époux. Vous avez vu tout ce que vous devez faire avant de trouver votre époux? Il y a d'abord un développement personnel à faire. Nous, on saute toutes ces étapes-là et puis on veut trouver le mari. On veut trouver la femme. Ok? Le module numéro 15, je ne sais plus combien, module numéro 13, je parle de quoi? Je parle de l'entrepreneuriat. Combien il est important de faire de l'entrepreneuriat dans ta destinée. Ok? Je parle de l'entrepreneuriat. Et le dernier module, je parle de quoi? Je parle du pardon. Je vous promets que dans ce cours, c'est le cours le plus complet que vous pouvez avoir sur la destinée. C'est le cours le plus complet parce que j'ai pris 20 ans de ma vie, 20 ans de mes études, 20 ans de la vie de mes amis, mes parents, tout ce que j'ai appris. Et j'ai mis ça et je me suis dit, toute personne qui cherche à savoir où est-ce qu'il va dans la vie aujourd'hui, comment je pourrais l'aider? Toute personne qui ne sait pas ce qu'il fait dans la vie aujourd'hui, toute personne qui est en Afrique, toute personne qui est en Europe et qui est en train de se chercher, toute personne, bonjour frangin, toute personne qui veut savoir exactement là où elle va dans la vie, ok? Il te faut nécessairement prendre ce cours, il va changer ta vie. Je vais vous dire une bonne chose. À plusieurs reprises, j'ai essayé de trouver un partenaire avant de trouver ma destinée. Et à chaque fois que j'allais voir une fille et j'essayais d'être en relation avec cette fille-là, quelque chose manquait toujours. Quelque chose manquait toujours. J'avais l'impression que ou elle n'était pas prête, ou je n'étais pas prête. Vous comprenez? Mais à l'instant où j'ai commencé à dire, bon Seigneur, aide-moi à trouver mon chemin. Qui suis-je? Quelle est ma destinée? Pourquoi je suis sur terre? Et à partir de là, quand j'ai commencé à découvrir qui j'étais, j'ai commencé à faire une sélection claire du partenaire que je veux avoir dans ma vie. Vous comprenez? C'est très important. C'est très important. Écoutez, sachez que Dieu vous a tout donné. Et c'est à vous de vous asseoir, de prendre conscience que votre vie est entre votre main et de chercher à découvrir votre destinée. Parce que personne ne le fera pour vous. Vous comprenez? Donc, sincèrement, je vous en prie, arrêtez de vous poursuivre. Oh, est-ce que c'est le bon gars? Est-ce que c'est la bonne go? Vous allez voir une go, elle est en forme. Tu regardes la fille quand tu dis, mon Dieu, ah mon Dieu, elle est trop belle, quoi. Oh mon Dieu, c'est elle. Est-ce qu'on t'a dit ça? On ne choisit pas un partenaire à cause de son corps. On ne choisit même pas un partenaire à cause des prophéties. On ne choisit même pas un partenaire à cause de la couleur de sa peau. On ne choisit pas un partenaire parce qu'elle est de quelle nationalité. On ne choisit pas un partenaire parce qu'il a beaucoup d'argent. Vous comprenez? Parce que la bonne nouvelle, c'est celle-ci. Quand tu es sur ta destinée et tu envoies quelqu'un sur sa destinée et vous devenez ensemble, automatiquement, tu auras tout ce que tu cherches. Si tu tombes amoureux trop tôt, Darcy, c'est comme si tu as une mangue que tu manges trop tôt. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre la mangue, tu vas couper, tu vas prendre le sel et tu vas quand même manger. Tu vas digérer avec, tu vas gérer ça. Bon, maintenant dans la vie pratique, si tu tombes amoureux trop tôt, reprends, découvre ta destinée, découvre qui tu es. Ok?
Et quand tu découvres qui tu es, tu vas influencer la personne avec qui tu es. Le coup de foudre existe, c'est vrai. Mais le coup de foudre, comme disait un des pasteurs que j'ai écouté, il dit le coup de foudre, c'est quelque chose qui vient rapidement et pas rapidement. Donc ta relation va commencer rapidement, elle va se terminer aussi rapidement. Entre-temps, il faudrait apprendre. Ta destinée, elle vient étape par étape. Donc même ton amour doit grandir étape par étape. Vous comprenez? C'est important. Je vous en prie, prenez conscience de votre temps. On ne reste pas jeune tous les jours. On ne reste pas jeune pour la vie. Un matin, tu te réveilles, tu te regardes, tu dis, oh, j'ai une barbe, j'ai un cheveu blanc ici. Mais tu n'es pas né avec les cheveux blancs. Bonjour Sandou. Prenez conscience de ça. Parce que on peut faire des choses juste pour vous garder entertain. C'est bien. Mais le temps passe. Vous comprenez? Vous avez une mission sur Terre. Vous avez un temps sur Terre. Vous avez un temps sur Terre. Bonjour Ruth, comment tu vas? Et il y a un temps pour toutes choses. Je vais prendre un exemple que je veux vous parler. L'une des clés, c'est quoi? Les saisons de la vie. C'est un chapitre dont je parle. Dans les saisons de la vie, est-ce que vous savez qu'il y a un temps pour planter et un temps pour récolter? Certaines personnes prient. Ils ne savent pas qu'il y a un temps pour prier et il y a un temps pour travailler. Quand tu commences à prier, quand c'est le temps de la récolte, ta prière ne change pas. Parce que ce n'est pas le temps de prier, c'est le temps de la récolte. On ne prie pas pour que l'hiver parte. Quand il fait froid, il faut te protéger, il faut te couvrir. Vous priez pour que, oh Seigneur, il fait trop froid, il faut que le froid s'en aille. Oh Seigneur, il fait froid. Et Dieu dit, ma fille, mon fils, j'ai établi des lois qui disent qu'il y aura toujours l'été et l'hiver. C'est ta responsabilité de comprendre les saisons de la vie. Mais quand je dis c'est ta femme, comment je fais pour le lui dire? Darcy, ce qui est destiné pour toi, ce qui est destiné pour toi sera pour toi. La destinée veut dire quoi? Que peu importe le chemin que tu prends, ok, Dieu va s'arranger à te faire arriver. Je prends un exemple. On ne va pas contre courant, c'est ça, Suzy. Je prends un exemple, ok? Si vous remarquez bien, Joseph était prédestiné à être roi, à être premier ministre. Et il a fait en sorte que ses propres frères le vendent. Ensuite, il a fait en sorte que Potiphar le mette en prison. Après, il a fait en sorte qu'il rencontre les gens en prison pour le faire rencontrer au roi. Parce que le roi aura besoin de lui. Donc Dieu va toujours faire en sorte que ce qui est prédestiné pour toi puisse arriver. Bonjour Bichette. Tu dis que oh non, cette fille-là, la prophétie a dit que c'est celle-là, c'est la fille de mes rêves. C'est la fille que je dois épouser. Au lieu d'aller embêter la pauvre fille, ok? La prophétie là ne t'a pas aussi dit que toi-même tu dois être prêt pour elle. Parce qu'il faut être prêt pour cette fille. Cette fille-là a des parents et avec ses parents, elle avait de quoi manger matin, midi et soir. Toi maintenant, tu viens dans la vie de la fille et tu commences maintenant à lui donner quoi? Un pain le matin, elle ne mange pas à midi, elle mange que le soir. Donc quand Dieu te dit que voilà, c'est la femme de mes rêves, c'est la fille de ta destinée, c'est une bonne nouvelle, mais ça ne veut pas dire que la question c'est est-ce que toi tu es prêt pour prendre soin d'elle? Joseph a vu le rêve, mais regardez le nombre d'années qu'il a pris à Joseph pour pouvoir accomplir sa destinée. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? On veut tout de suite.
On veut tout de suite. Non. Découvre d'abord ta destinée. Découvre pourquoi tu es là. Fais d'abord ce que tu devrais faire pour toi-même. Ok? Découvre qui tu es. Et vous allez me dire, mais coach, mais comment faire pour découvrir qui tu es? J'en parle dans le cours. Trouver ton identité. Ok? Il y a 3 manières de trouver son identité. J'en parle dans le cours. Je vous dis une bonne chose. J'ai travaillé dans une compagnie. Bonjour Mimi. Dans une compagnie et je faisais beaucoup d'argent. Je faisais beaucoup d'argent. Mais je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux. Pourquoi? Parce que c'était pour moi, là où tu es, ça peut être un transfert. Ça peut être un temps de formation. Mais ça ne veut pas dire que c'est ta destinée. Vous comprenez? Joseph était chez Potiphar. Quand le temps était venu pour lui de changer, Dieu a créé une situation pour qu'on l'envoie quelque part. Toi, tu es là, tu as un boulot. Ok? Le boulot là te met mal à l'aise. Mais demande à Dieu, aide-moi à trouver ma destinée pour que je sache où je vais. Parce que ce que tu es en ce moment n'est qu'une transition. Si ce que tu fais aujourd'hui, tu n'es pas heureuse, ce n'est qu'une transition, ce n'est pas ta destination. Je répète, si ce que tu fais aujourd'hui ne te rend pas heureux, ok, ce n'est pas ta destination, ce n'est qu'un transit. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, quand il a fini le travail, quand il a fini de créer le ciel et la terre, il a dit c'était bon. Il a dit c'était bon. Donc toi, si tu ne dis pas que ce que tu fais est bon, ce n'est pas ta destination. Ce n'est qu'un transit. Ce n'est qu'un temps que tu es en train de passer. Il faudrait que tu trouves ce que tu aimes. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais l'argent contribue au bonheur, mais ça ne rend pas heureux. Vous comprenez? Quand tu es dans ta destinée, comme Joseph, l'argent arrive. Quand tu es dans ta destinée, ton épouse arrive. Quand tu es dans ta destinée, la paix arrive. Quand tu es dans ta destinée, même tes ennemis deviennent tes amis. Je répète, quand tu es dans ta destinée, même tes ennemis deviennent tes amis. Moi, j'ai la paix. Parce que j'avais ce don d'enseigner depuis des années et je ne me rendais pas compte. Pourquoi? Parce que notre culture, c'est notre ennemi numéro 1. Notre culture nous dit que c'est seulement quand tu as un diplôme et tu as un boulot que tu seras heureux. Je suis d'accord. Avoir un diplôme, c'est important. Je suis d'accord. Le boulot, c'est important. Tu dois prendre soin de toi. Mais est-ce que c'est la seule chose que tu peux faire? Tu vois, il faut trouver exactement pourquoi tu es là. Il faut trouver ça. Sinon, tu vas arriver dans les regrets. Si je savais, si je savais, si je savais. Parce que le temps passe, maman. Papa, le temps passe. On est presque en octobre, novembre, décembre. On va encore crier bonne année 2018. On va encore faire les projets. On va encore faire les plans. Nouveau plan pour l'année. Nouveau projet pour l'année. Mais ta vie ne change pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans ta destinée. Moi, je vous dis une chose. Hein. Je dis une bonne chose. Pour moi, présentement, quand je regarde, j'aurais souhaité que quelqu'un me dise, voilà, j'ai pris un cours, j'ai écrit un livre sur la destinée. Regarde et lis et retrouve où tu es. Parce qu'il y a des étapes. Bonsoir, Marc, comment tu vas? Vous comprenez? Bonsoir, Jonas. Bonsoir, Onelicho. Il faut trouver ton temps. Marie-Suzanne, bonjour. Ne reste pas comme ça. Ok? Prends conscience de ton temps. Prends conscience de ta vie. Tu es appelé à être heureuse. Tu es appelé à être heureux. Ne viens pas seulement sur Facebook pour juste des distractions. Prends Facebook comme une école de la vie. Où tu viens prendre des informations pour rendre ta vie meilleure. Vous comprenez? Je vous en prie, prenez conscience que votre destin est entre vos mains. Et Dieu vous demandera un jour, qu'est-ce que tu as fait de ta vie?
est-ce que tu as investi ta vie à devenir meilleur? Comme on a demandé les trois gérants. Il avait 5, il a multiplié les 5. L'autre avait 2, il a multiplié les 2. Mais toi, tu vas faire quoi? Tu vas enterrer ce que Dieu a prévu pour toi au lieu de le multiplier en disant que non, je n'ai pas le temps, je travaille trop. Or, je n'ai pas le temps parce que je cherche le mari. Je n'ai pas le temps parce que je cherche la femme. Écoutez-moi bien. Je n'aurais pas pu trouver une bonne femme si je n'avais pas commencé à découvrir ma destinée. Ok? J'avais déjà écrit un livre avant que je ne sois marié. Je la connaissais, je l'étudiais, je prenais le temps de savoir qui elle est. Mais je l'avais déjà prévenu, voilà qui je suis, voilà ce que je vais faire dans la vie. Est-ce que tu veux faire partie de ma vie? Et il faut être honnête, je vous en supplie. Ok? Je suis désolé si c'est un sujet vraiment sérieux, parce que, vous savez, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour être sérieux. Donc, je suis obligé d'être vraiment sérieux aujourd'hui pour que vous preniez conscience de ça. Ok? Bonsoir Christelle. S'il y a des questions, je peux les prendre. Et écoutez, on se verra la prochaine fois. Mais sincèrement, je vous prie, prenez conscience de votre destinée. Ce cours est vraiment bon. Il n'est qu'à 100 €. Vous comprenez? Il n'est qu'à 100 € et il y a 17 modules à l'intérieur. C'est un cours de 3 heures. 3 heures pour 100 €. Maintenant, la bonne chose, c'est ceci. Je vais aussi offrir une formation. Ok? La formation, et c'est 100 € pour l'inscription et 100 € par mois. Ce sera 3 mois de formation où on va décortiquer chaque module. On va décortiquer, on va savoir où tu es dans la vie. Où es-tu situé? Es-tu célibataire? As-tu quelqu'un? Bon, voilà où tu es. Il faudrait qu'on découvre ton talent. Il faudrait qu'on découvre ta vision. Il faudrait qu'on découvre, on t'enseigne les lois du succès. Quand on a tout essayé, on sait, on s'en sort comment? Noémie, quand tu as tout essayé, tu as tout essayé de la mauvaise manière. Maintenant, il faut essayer de la bonne manière. La formation, quand un coach. La formation, Edna, ça commence le 10 octobre. Ok? C'est une fois par semaine. Tu prends le cours, tu commences à l'étudier. Quand tu prends, je vous dirais par exemple, je voudrais que vous regardez la vidéo 1 à la vidéo 3. Ok? Ensuite, la première semaine, on va commencer à travailler sur ça et on va décortiquer. Pense aux personnes qui sont payées au milieu du mois, s'il vous plaît. Trésor, toi et moi, tu sais comment ça se passe. Tu es avec moi. Ok? Tu me dis ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Dis-moi seulement comment, c'est ce qui t'arrange. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Noémie, je répète. Si tu essaies un chemin, ok? Tu essaies un chemin. Je prends un exemple. Il y a des années, je partais à DC, à Washington, et je m'étais perdu sur le chemin. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis arrêté, je suis allé dans le gas station, je demandais à monsieur, je suis perdu, j'ai besoin d'aide, guidez-moi. Il m'a dit, ok, voilà les directions, fais ceci, fais cela, prends ce chemin-là, fais attention, ne prends pas ça. Et j'ai trouvé mon chemin. Voilà pourquoi je dis, si tu as tout essayé, viens, je vais te coacher. Tu comprends? Viens, je vais te coacher. Quelqu'un me demande de joindre le live. Je vais accepter. Tu peux venir. Yeah. Vous comprenez? N'abandonnez pas parce que c'est dur. Prends le coaching. Viens me voir. Assieds-toi à l'école. Pendant 3 mois, on va décortiquer les chapitres. On va décortiquer ces modules-là. Et puis on va voir où est-ce qu'on va partir. Mais si tu es perdu, tu n'abandonnes pas. Tu comprends? Tu n'abandonnes pas. Vous comprenez?
Il n'y a pas de problème maintenant, viens t'inscrire. Tricia, toi qui es au Bénin, je vais te mettre dans mon groupe. Il y aura un groupe. Fais-moi seulement signe, viens payer. Tu peux payer avec la carte ou tu peux payer avec MoneyGram. Ok? Mais tu viens, tu t'inscris et puis on va t'aider à trouver ton état destiné. Ne restez pas comme ça. J'arrive pas à partager la vidéo. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Bonsoir Christy, comment tu vas? Mais sincèrement, la famille, vous êtes là, vous êtes fait pour être heureux. Ok? Moi, je ne pensais pas. Ça va très bien, Ivy. Moi, je me rappelle quand je travaillais pour une compagnie. J'étais directeur général. Je faisais beaucoup d'argent. Bonjour, comment les cours bonjour, les cours sont à combien? Ingrid, le cours lui-même, je vous dis, c'est un cadeau. Ok? Parce qu'il y a 17 modules à l'intérieur. C'est 3 heures. Je vous donne ça à 100 €. Parce que je veux aider les gens. Ok? Maintenant, si tu dis, coach, je veux être coaché pendant 3 mois, tu payes le module et ton module devient quoi? Ton inscription, en fait. Quand tu payes le module, ça devient ton inscription. Maintenant, ensuite, tu payes pour le premier mois. C'est 100 €, 100 €, 100 € chaque mois, pour 3 mois. Merci, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Il faut que vous retrouviez votre chemin. Parce que votre chemin, très souvent, ce qu'on fait, et j'ai fait cette erreur-là, je cherchais la bonne personne pour moi. Je cherchais la petite amie, je cherchais la fiancée, je cherchais tout ça. Ok? C'est bien beau, mais je ne le connaissais pas moi-même. Je ne connaissais pas là où j'allais. Donc à chaque fois que j'ai une fille, on se met à se chamailler. Vous savez ce que ça signifie? C'est parce qu'elle veut aller un chemin, moi je veux aller un autre chemin. Donc on voit les choses différemment. Mais quand tu as déjà un chemin bien déterminé, c'est une destinée que tu as, tu sais où tu vas, la personne qui vient vers toi va s'aligner à ta destinée et va partir. Je vais vous donner un exemple. Je pense à ce matin. Regardez Jay-Z et Beyoncé. Jay-Z, oui, tu peux, Ingrid, tu peux payer. Le premier mois, ce que tu fais, c'est quoi? Tu payes le livre, paye le cours. Ok? 100 €. Ensuite, tu payes le mois. Et puis, pendant un mois, le mois d'après, tu payes les 100 €. Il n'y a pas de problème. Tu payes chaque mois. Jay-Z et Beyoncé, je prends un exemple. Aujourd'hui, ils sont mariés. Ils ont 3 enfants. J'ai vu comment Jay-Z et Beyoncé se sont mariés devant nous, aux États-Unis. Quand je suis aux États-Unis, Jay-Z était un artiste, Beyoncé était un artiste. Ok? Il faisait sa musique. Elle faisait sa musique. Ensuite, ils se sont rencontrés. Les deux toujours font la musique. Les deux toujours font les affaires. Ils ont maintenant des enfants ensemble. Ils sont dans leur destinée. Un vaut 500 millions, l'autre vaut 500 millions. C'est le seul couple dans le monde de la musique qui vaut 1 milliard $. C'est le seul couple. C'est le seul couple. Vous comprenez? Adam travaillait déjà sur sa destinée avant que Yves n'arrive. Je répète, Adam travaillait déjà sur sa destinée avant que Yves n'arrive. Dieu a donné à Adam Yves après qu'il travaillait. Il travaillait. Et c'est vice-versa. Quand on parle d'Adam et Yves, ça ne veut pas dire que toi, tu es une femme, ça, tu ne devrais pas travailler. Non. Ça veut dire que tu travailles sur ta destinée d'abord. Et ensuite, ton homme viendra. Ou ton homme est là, en ce moment, même si tu as un petit ami en ce moment, ok, travaille sur ta destinée. Et tu verras qu'à un moment, il va s'aligner parce qu'il dit, oh, mais ma petite amie là, elle avance dans sa vie. Waouh! Ok? Qu'est-ce qu'il y a, Ruth? Ruth,
Écoute-moi bien. Ruth, il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, ce n'est pas un accident. Aujourd'hui, c'est une opportunité. Ok? À la fin de ce live, avant la fin de ce live, va payer l'inscription. Paye le cours. Je veux te coacher. Paye le cours. Ce cours deviendra ton inscription. Ok? Et tu payes 1 mois pour commencer le premier mois. Ce n'est que 200 €. Et on va travailler. Tu auras le cours, tu auras déjà une notion de tout ce dont je parle et tu verras un peu là où tu vas commencer à te retrouver. Comme je disais, il y a 4 étapes. Ok? Il y a l'étape embryonnaire, il y a l'étape de la connaissance, il y a l'étape de la transformation. Dans l'étape de transformation, c'est là où je viendrai pour t'aider à te transformer, pour devenir l'étape finale qui est l'étape de ta valeur, découverte de ta valeur ou de leadership. Parce que maintenant tu sais qui tu es. Ok Ruth, écris-moi. Vous comprenez? Sincèrement, vous n'allez pas laisser encore cette année passer vous aussi. Et vous ne savez pas ce que vous voulez faire, vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne connaissez pas votre don, vous ne connaissez pas, vous n'avez même pas de vision. Ok? Je vous en prie, prenez conscience de ça. Il y a des choses que vous devez faire pour être heureux dans la vie. On a cette mentalité, cette idée-là que on se dit non mais je ne suis pas dans tel pays, voilà pourquoi je ne réussis pas. Mais je vous dis une bonne chose. Oh ok. La première étape c'est celle-ci. La première étape c'est l'étape embryonnaire. Ok? C'est aussi l'étape, quand je disais l'étape du papillon, c'est l'état de l'œuf. Donc c'est une étape où en fait c'est là où tu es dans le ventre de ta maman. C'est l'état embryonnaire. Mais la bonne chose, c'est ceci. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, je te connaissais. Donc, à l'état embryonnaire, en fait, c'est quoi? Sache que depuis que tu es né, Dieu t'a prédestiné pour quelque chose. Prédestiné pour quelque chose. Donc, quand tu grandis, il y a un problème qui se passe, c'est quoi? C'est la deuxième étape, c'est l'étape de la connaissance. Pourquoi c'est un problème? Parce que malheureusement, la connaissance qu'on nous donne n'est pas forcément ce que Dieu a prédestiné pour nous. Donc si Dieu t'a prédestiné d'être un professeur, ok, c'est une bonne chose, tu es dans ta destinée. Si Dieu t'a prédestiné d'être un docteur, c'est une bonne chose, tu vas être un docteur. Si Dieu t'a destiné pour être un avocat, c'est une bonne chose, tu es un avocat. Ok? Le problème dans l'étape numéro 2, c'est quoi? Mathis, Suzanne, bonsoir. C'est quoi? C'est que... Il n'y a pas de problème, Noémie. Il n'y a pas de problème. Le problème qu'on a dans la connaissance, c'est quoi? Dans la connaissance, très souvent, l'information qu'on nous donne ne correspond pas avec la prédestinée, la vie que Dieu nous a prédestinée, en fait. Vous comprenez? Il faut nécessairement que ce que Dieu a prévu pour toi marche avec ta connaissance. C'est là où les choses avancent rapidement. Mais la plupart du temps, on reçoit une connaissance, une information qui n'a rien à voir avec notre destinée. Donc, on se retrouve dans un état de transformation. Étape numéro 3. Il faut maintenant que tu transformes la connaissance que tu as reçue, ok, en destination où tu devrais partir. Tu devrais maintenant avoir une transformation pour avoir la destination, pour avoir ta destinée. Tu comprends? Le problème, c'est que la plupart du temps, les gens restent là et puis ils sont dans la connaissance, ils n'ont jamais transformé leur mentalité, ils n'ont jamais transformé, ils n'ont jamais découvert qui ils sont, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Donc ils restent dans la connaissance. Tu vois? Parce que c'est à travers la transformation mentale, renouvellement de la pensée, de la mentalité, que tu peux seulement devenir ce leader que Dieu a prévu pour toi. Ok? C'est dans la transformation que tout se passe. La transformation, c'est l'équivalent du cocon
la transformation, c'est l'équivalent du cocon dans la vie de la chenille qui devient un papillon. Je répète, la chenille, c'est d'abord un œuf. Après, elle devient une chenille. Après, elle rentre dans le cocon. Après le cocon, elle devient un papillon. Le cocon, c'est ce que nous avons aujourd'hui, la transformation mentale pour trouver ta destinée. Quand tu rentres dans le cocon, tu deviens un papillon. Mais la plupart du temps, les gens ne rentrent jamais dans leur cocon. La plupart du temps, les gens ne rentrent jamais dans leur cocon. Ok? Il reste des chenilles. Il reste des chenilles. Mais je veux vous dire une bonne chose. Ce cours sur la destinée, c'est un cours complet. C'est un cours complet. Je vais vous coacher. On va discuter de toutes les étapes. Il y a 17 modules. 17 modules. 3 heures. Je ne peux pas vous enseigner ça. Voilà pourquoi ça prend 3 mois. Parce que c'est 3 heures d'information que j'ai mis ensemble. Et pour ce prix, c'est un cadeau. Ok? C'est un cadeau. Sincèrement. Prenez conscience de ça. Prenez conscience de ça. Il faudrait que vous vous trouviez vous-même avant d'espérer que quelqu'un d'autre. Parce qu'un homme peut vous laisser. Une femme peut vous laisser. Quelqu'un peut vous laisser. Qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que ta vie est seulement déterminée par rapport à la présence de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu deviens? Vous comprenez? Qu'est-ce que tu deviens? Il faut te trouver. Quel est ce rêve? Quelle est cette passion que tu as en toi? Il faut que tu trouves ça. Parce que tu ne peux pas être heureux. Si tu es malheureuse, hein? Si tu es malheureuse quand tu es seule, tu vas emmener le malheur dans ton mariage. Je répète, si tu es un homme malheureux quand tu es seul, quand tu rentres dans le mariage, tu emmènes le malheur dans ton mariage. Il faut être heureuse seule. Il faut avoir développé des qualités seule. Il faut d'abord que tu sois quelqu'un seul. Adam était d'abord seul. Ok? Quand il a travaillé, il a donné le nom aux animaux, il cherchait un partenaire. Et voilà le truc. Ah, Seigneur est bon. Tu cherches un partenaire, n'est-ce pas? Si tu n'es pas dans ta destinée, tu auras un problème. Dieu a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, n'est-ce pas? Et la première chose qu'il a présentée aux hommes, c'était quoi? C'était les animaux. C'était les animaux. Et quand il était dans son travail, dans sa destinée, devinez quoi? Il a donné le nom aux animaux, mais il n'a pas reconnu les animaux là comme son partenaire. Il n'a pas reconnu les animaux comme son partenaire. Non. Parce que sa destinée, il lui fallait quelqu'un comme lui. Ok? C'est ensuite, quand il a fini, Dieu a dit non, laisse-moi trouver quelqu'un qui va l'aider dans sa destinée, qui va être son partenaire. Bonjour Carl. Donc aujourd'hui, on a des problèmes parce que on est dans des relations amoureuses avec des gens qui ne correspondent pas à nos visions. On est dans des relations amoureuses avec des gens qui ne sont pas dans notre destinée. On est dans des relations amoureuses, on est malheureux parce que dans notre destinée, ce n'est pas la personne avec qui Dieu, ton travail. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut être destiné, ta destinée est importante. Bonjour Edem, comment tu vas? Parce que quand tu sais où tu vas. Si je vais à Paris aujourd'hui, définis quoi? Je rencontrerai une femme entre la Caroline du Nord où je vis et la France. Je ne rencontrerai pas une femme en Afrique, parce que je ne vais pas en Afrique. Donc, ma destination détermine les gens que je vais rencontrer. Vous comprenez? Ma destination détermine, ma destinée détermine les gens que je rencontre. Si je ne sais pas où je vais, je rencontre n'importe qui. Parce que je rencontre la mauvaise personne, je ne sais pas là où je vais. Vous comprenez? Bonjour Sabine, bonjour Maria. Sincèrement, je veux vous dire une bonne chose. C'est peut-être l'un des sujets les plus importants dans la vie. La destinée.
Et je ne savais même pas ça. Parce que je cherchais toujours, oh, il me faut ce bon boulot avec beaucoup d'argent. Oh, il me faut cette belle femme. Ok, ça c'est bien. C'est important. Mais trouve ta destinée. Trouve pourquoi tu es ici. Découvre ton talent. Comprends les saisons de la vie. Ta passion. Comprends les étapes de la vie. Quand tu comprends ces choses, maintenant ta vie devient un sens. Tu comprends? Bonjour Lise, bonjour Lolita. Ta vie maintenant a un sens. Mais quand ta vie n'a pas de sens, et tu t'accroches seulement à une autre personne avec l'espoir que cette personne-là te rendra heureuse, tu fais comment? Tu fais comment? Tu fais comment? Vous comprenez? Non, écoutez, Suzy, ça va aller, Gilia, ça va aller. Ok? Prenez selon moi, je vous dis, ce cours-là, je le mettrai en livre. C'est tellement riche qu'il faut qu'il soit en livre. Ok? C'est 3 heures. Donc, il n'y a pas de problème. Bon, la famille, je vais vous laisser. Je crois que ça fait 1 heure que je parle. Ok? Contactez-moi, inscrivez-vous. Le lien est quelque part dans ma page. Inscrivez-vous, payez le cours, dites-moi ce que vous voulez faire. Ok? Je crois que j'ai envie de commencer le 10, à moins qu'il y ait un changement. Avec Caius, Trésor, je vais seulement attendre un peu, je sais pas. Peut-être le 15. Mais venez apprendre. Et si vous pensez que le coaching c'est trop cher, prenez 100 €, vous avez le cours. Ok? Vous avez le cours, prenez au moins le cours et commencez à vous informer pour vous retrouver où vous êtes. C'est 3 heures, vous ne pourrez pas apprendre ça en un jour. Il va falloir que vous revoyez ce cours jour après jour, semaine après semaine. Ok? Allez, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de quoi. Suzy, Auré, je vous en prie, merci d'être là. Et ne vous découragez pas, quoi. Sincèrement, ne vous découragez pas. Ça m'a fait mal, j'ai envie de terminer avec ça. Ça m'a fait mal de voir une sœur ivoirienne. Ok, une sœur ivoirienne qui était, j'ai mis la vidéo, une sœur ivoirienne qui allait en Tunisie. Elle allait en Tunisie et elle était considérée comme esclave parce qu'elle ne connaît pas sa destinée. Elle a quitté son pays en pensant que quand je quitte la Côte d'Ivoire, je vais en Tunisie, tout ira bien. On est à la marche de notre destinée. Est-ce que vous comprenez? Elle est en train de chercher. Elle cherche aujourd'hui, elle demande de l'aide. Ça me fait mal que nous puissions continuellement changer de pays en pays, d'état en état. Tu continues à tourner. Entendu a déjà mis un chemin pour toi. Est-ce que vous comprenez? Sincèrement, il faut y penser. Ok? Allez la famille, je vous embrasse. Du courage. Je ne sais pas pourquoi la vidéo ne peut pas être partagée. Mais si vous pouvez la partager, partagez-la. Et on se voit. Ok? Je vais sûrement faire un autre demain ou après-demain. Allez, bisous à tous. Bye bye.